Shalom Ouvracha, je vous l'avais promis sur mon ancienne chaîne qui a été supprimée, que je vous montrerai un avant-goût de la vie juive ici à Madagascar, ce que les juifs font dans ce pays pour gagner leur vie, quelles sont leurs activités professionnelles, etc., etc. Eh bien, le temps est venu pour moi de tenir cette promesse et j'ai commencé par Tzemach, un membre très important de notre communauté qui a de nombreuses activités liées donc à la production de boissons. Et il nous a généreusement donc reçus chez lui à la maison et il nous a fait faire donc un tour des lieux. Je vous laisse admirer les magnifiques paysages, le beau jardin et les belles maisons qu'ils ont construites. هشيبني وأشوبا وفي الرصاعات تشوب بي نا 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 لخوزعك بخوات باك عذي شوبي لا بموذي لخاني بعذي خاي وأبكي حرمتي هشيبني وأشوبا وذي الرصاعات تشوب بي هشيبني وأشوبا. Pour vous introduire un peu à Tzemach, c'est un entrepreneur qui s'est spécialisé dans la production de versions revisitées de certaines boissons classiques. Cela peut aller de boissons alcoolisées à des sodas en passant par de l'eau gazeuse. Chez lui, ce n'est pas l'imagination qui manque. Et c'est un membre vraiment très dynamique de la communauté. Il a toujours de nouvelles idées, cela fait depuis des années que je collabore avec lui, en lui donnant quelques directives spirituelles, en lui disant ce que je pense de ses idées, etc., etc. Et Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui, on peut le dire, a atteint une forme de réussite dans son domaine. Puisse Akadosh Baruch Hu continuer à lui ouvrir grandes les portes de la réussite.
Et je voulais absolument commencer donc ce nouveau format précisément avec lui, tout simplement parce qu'il représente en réalité tout ce que j'enseigne dans ma communauté, à savoir la débrouillardise, le fait de ne pas compter sur les autres, le fait de réaliser ses rêves, d'aller jusqu'au bout de ses idées, de ne jamais hésiter à se lancer, mais de faire confiance à Kadosh Baruch Hu pour la réussite, etc., etc. Et je trouve vraiment que Tzema représente à merveille ses idéaux et qu'il est vraiment l'exemple vivant que lorsqu'on se lance et qu'on fait confiance à Kadosh Baruch Hu, eh bien en réalité les choses vont aller par eux-mêmes et les portes vont s'ouvrir progressivement, etc., etc. C'est donc un grand plaisir pour moi de commencer ce nouveau format par lui. Et j'avais toute une série de questions à lui poser que je ne lui ai pas soumises à l'avance. Il les a découvertes en direct sur le tard et je trouve qu'il s'est assez bien débrouillé dans ses réponses. Donc j'avais promis sur mon ancienne chaîne que j'allais vous montrer un peu ce que font les gens de la communauté au niveau activité professionnelle, etc. Puisque, comme vous le savez, à Madagascar, la vie n'est pas toujours facile, mais il y a des gens très débrouillards, très travailleurs, très inspirés, qui ont beaucoup d'idées, qui veulent faire beaucoup de choses, et je voulais vous faire découvrir un peu ce qu'ils font ici. Et il y a 3 objectifs à ça. Le premier, c'est de vous montrer que justement, malgré la situation difficile, on a toujours des gens bien disposés pour faire des choses. Ça pour vous faire découvrir également ce que nous faisons dans la communauté. Comme ça, si vous venez à Madagascar, vous savez ce qui vous attend, à quoi vous pouvez vous attendre, qu'est-ce que vous pouvez voir comme service, etc. Et troisièmement, pourquoi pas, si ça vous intéresse, eh bien, d'aider un peu au développement de ces différents projets, etc., etc. Et donc, pour ce nouveau format, j'ai voulu donc commencer par notre cher ami, à qui j'ai beaucoup de questions à poser, donc un membre de notre communauté. Mais avant de poser les questions, j'aimerais qu'il se présente un peu, il dise un peu qui il est, son nom, etc. Et justement, donc, dans quel domaine d'activité il travaille. Dites-nous tout. Bon, ce que je peux dire, mon nom, c'est Sifaka. Après Thiemar dans la communauté. Donc, moi, je suis dans le domaine de la boisson. De boisson, que ce soit plate ou gazeuse, que ce soit sans alcool ou avec alcool. Donc, c'est ça qui me passionne en ce moment et je travaille dans ce domaine. Et donc, qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous lancer dans le domaine de la boisson, de l'alcool, etc., etc. Ah, la source d'inspiration. En fait, c'est juste une remarque en fait que j'ai fait quand je suis rentré ici à Madagascar. Vous étiez en France avant? Avant, ouais, j'étudiais en France et voilà, je suis revenu ici. Et par rapport à la boisson, en fait, c'était juste un constat de ce qui se faisait en France, ce qu'il y a ici sur le marché. Donc, j'ai constaté qu'il y a encore quelque chose qu'on peut apporter. Donc, que ce soit dans le vin, ou que ce soit dans l'eau gazeuse, soit dans d'autres produits, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, il y avait un manque par rapport à ce que vous avez pu voir en France, que vous auriez voulu importer à Madagascar, développer un peu plus. Tout simplement par rapport, par exemple, le cola. On connaît le cola classique, ce qui est présent ici. Et en France, moi, j'aimais bien le cola qui était parfumé à la cerise, avec d'autres parfums, framboises, aux fruits rouges. Et il y avait même à la vanille. Et quand je suis venu ici, j'ai voulu ce produit et il n'y en avait pas. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas voir comment créer ça ici, sur place, et
voilà, et se lancer là-dessus. Voilà. Ben ça, j'avoue que c'est un des points que j'aime beaucoup chez vous, c'est que vous êtes un peu foufou comme ça. C'est-à-dire que vous arrivez à mélanger des choses que le malgache moyen il n'imaginerait jamais, hein, que de la bière avec du café, c'est quelque chose qui peut paraître d'une autre planète et pourtant nous, Voilà, il faut oser pour faire avancer. Sinon, on n'a que ce qu'il y a sur place et il n'y a pas de choix. L'idée, c'est de vraiment donner du choix aux gens. Exactement, ça c'est une très bonne mentalité. Justement, on dit souvent on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, vous avez fait un constat qu'il manquait ceci, cela, plutôt que de vous plaindre, hein, vous avez pris le taureau par les cornes. Le taureau, ici, c'est le symbole de Madagascar. Hein. Pour le taureau par les cornes, vous avez décidé de changer les choses. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, ça, c'est vraiment ce qui vous a poussé à faire, à vouloir faire cette aventure de la boisson. Ouais. Et est-ce que ça a été compliqué au niveau des démarches, parce que vous vendez même vos produits dans des commerces, s'il me semble, non? Les complications, il y en a toujours, mais les complications, il y a toujours des solutions. Et il faut juste suivre ce qu'il faut faire et ne rien lâcher. Si on lâche, c'est ça, il faut s'accrocher, et il y aura toujours un moment où une porte va s'ouvrir de toute façon. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est sûr et certain qu'on touchera à certains. En fait, comme on donne le choix aux consommateurs, on s'attend que tel ou tel produit marche plus que d'autres. Et il faut savoir quand même lâcher ce qui marche pas. Voilà. Et garder que ce qui marche. Exactement. Avancer comme ça. Mais de toute façon, pour savoir ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, on est obligé de se lancer de toute façon. De toute façon. Et après, on fera le constat. Voilà. Et plus on multiplie l'offre, et mieux on a la possibilité en fait de forcément avoir une clientèle. Oui, plutôt que d'offrir un seul produit. Ça. Au tout début, c'est normal, on a un seul produit. Voilà. Mais après, on voit que il faut continuer, il faut créer, il faut proposer, il faut faire. En fait, on étudie le marché, voir où est l'attente générale. Et dans l'attente générale, on essaye de créer quelque chose de nouveau. Et voilà. Et est-ce qu'il y a eu une nécessité de beaucoup de fonds, ou c'est possible de se lancer même avec... Oui, il faut toujours un fonds, ne serait-ce que pour le matériel nécessaire. Ça, il faut toujours. Ça va risquer effectivement d'investir un peu dans quelques machines, quelques appareils, oui. Pour faire le gaz. Il y a des appareils qui n'existent pas à Madame. Donc il faut forcément l'importer. Ça demande quelques fonds. Et après, on commence petit. Et après, au fur et à mesure, on trouve toujours quelque chose à rajouter pour améliorer, se développer. C'est toujours comme ça. Et justement, donc, dans vos produits, vous avez commencé par quoi? Et ensuite, vers quoi vous êtes orienté par la suite? Qu'est-ce que vous faites maintenant actuellement? Vous avez commencé par quel type de produit? Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous proposez? Au tout début, c'était par rapport au vin. Pourquoi le vin? Parce que j'ai vu que le vin à Madagascar, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est vrai. Et très limité. Et qu'on peut s'inspirer de ce qui fait à l'étranger pour améliorer. J'ai commencé là-dessus, mais le marché du vin en tant que tel à Mada ne porte pas sur beaucoup de clients. Donc j'ai dû m'orienter. Donc la prochaine étape, justement, c'était le cola. Le cola, justement, tout le monde connaît le cola. Exactement. Le public aime.
plus large que par rapport au vin. Et voilà, par rapport au cola, qu'est-ce qu'on pourrait créer de nouveau? Donc, cola parfumé, donc on a essayé différentes saveurs, différents parfums et on a continué là-dessus. Puis après, j'ai vu aussi que l'autre marché ici à Madagascar, il y a la bière, il y a aussi tout ce qui est spiritueux. La bière est beaucoup plus large comme marché que le vin. Pareil pour les spiritueux, c'est beaucoup plus large que le vin. Le vin, en fait, c'est limité. Ouais, c'est presque un peu, pas nouveau, mais Oui, c'est vraiment très c'est tout, restreint. Ouais. c'est petit, quoi. Et voilà, là, je m'oriente un peu vers tout ce qui est spiritueux en ce moment. Et justement, donc, c'est quoi les différents parfums que vous faites pour le cola? Ah, ben, on a testé plusieurs parfums, mais ce qui reste maintenant, c'est surtout la vanille, la fraise, le citron et l'orange. Mais vu que j'ai fait le citron, ben, le marché il dit que l'orange, il faut laisser. Ah, ben, c'est l'un ou l'autre. C'est le citron qui l'emporte. D'accord. C'est ça qu'il faut savoir lâcher quand le marché a dit comme ça, et on s'adapte. Et il me semble que vous faites des bières aussi. Oui, oui, il y a, Donc, du classique ou... ben, les deux, il y a une bière spécifique d'abord que j'ai fait, c'était une bière au café. En fait, ça, je me suis inspiré des bières de style stout, disent les Anglais. C'est une bière brune avec du goût de café qui est bien prononcé, un peu de grains grillés, un peu amer. Donc, c'est ce style-là que j'ai voulu créer ici. Bah, je l'ai fait. Puis voilà, j'ai vu que c'était assez nouveau, trop nouveau même pour les Malagasy. C'est vrai que Et les Malagasy ont du mal à changer leurs habitudes. Même les réformes, ceci, oui, on aime bien son petit confort. Hein. c'est ça. Il faut bousculer un peu. Voilà. Et voilà, donc Pierre Café, c'est pareil, c'est un peu restreint. Donc il faut s'orienter vers quelque chose de plus rassembleur. Et l'autre bière, c'est une bière rosée. Et ça veut dire que c'est comme une bière classique, mais on a mis une touche de fraise dans la bière et ça rassemble beaucoup plus que le café. Et je dois avouer que dans notre communauté, puisque vous avez toujours l'occasion de nous faire goûter vos nouveautés, le coup de cœur, ça a été l'eau gazeuse. Oui. Donc, comment vous êtes venu cette idée donc de l'eau gazeuse? Ben, justement, tous les boissons que je fais, donc soit sucrées, soit avec alcool, et il y a une catégorie de clients qui se trouvent sans rien, des personnes qui n'aiment pas le sucre, qui n'aiment pas l'alcool, mais qui aiment bien l'eau gazeuse, mais pas l'eau gazeuse classique. Oui, c'est un peu trop agressive. Oui, et moi j'ai créé toujours avec du parfum. C'est ce que j'ai fait, donc avec la menthe, qui est très rafraîchissant et qui s'accompagne bien, que ce soit dans les repas assez, on va dire gras ou salés, bien. Quand on est un peu fatigué, on prend l'eau gazeuse partie bien la menthe et ça vivifie bien. Rafraîchir. C'est ça. À boire bien froid. Tout à fait. Et sincèrement, si vous passez à Madagascar, je vous recommande vraiment donc l'eau gazeuse à la menthe. C'est excellent. Et j'ai beaucoup aimé néanmoins la bière au café. Ça en fait, c'est la bière au café, l'eau gazeuse. Et tantôt il m'a fait goûter la bière un peu plus classique. C'était pas mal, etc. Et donc c'est vraiment un magicien des boissons. Donc il essaye de jongler, de mélanger, et vous avez bien compris qu'il a le cœur large, c'est-à-dire qu'il veut toujours satisfaire le maximum de clients.
C'est vraiment ça qui vous anime. Ah oui, c'est ça, en tant que Malagasy, c'est ça, quand je vois ce qu'il y a sur le marché, c'est le manque de choix qui me saute aux yeux. Alors qu'en tant que Malagasy, on a plein de variétés de choses ici, et on peut... C'est pas assez exploité malheureusement. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein. Et c'est bien, on essaie de les sortir un peu de leur confort, des choses dont ils ont l'habitude. Et qu'est-ce que vous pouvez dire alors du type de clients donc, que vous avez, où est-ce que vous vendez vos produits, où est-ce qu'on peut le retrouver? Le type de client, en fait, depuis tout ce temps, c'est surtout orienté dans les restaurants, en fait. Il y en a aussi dans des petits pubs, on va dire, des structures où il y a de l'ambiance, quoi. Ça prend bien les produits. Et j'avais testé aussi dans les grandes surfaces. Mais On a un moment d'ailleurs. oui, mais en grande surface, les gens ont leurs habitudes. Ouais. Et c'est surtout dans les restaurants Oui, il y a ce petit plus qu'ils recherchent, et ça marche mieux dans les restaurants. Parce que dans un restaurant, les gens ils y vont pour ne pas forcément manger ce qu'ils mangent à la maison. Ils vont pas manger et boire les mêmes choses. C'est vrai. Alors que quand tu vas à grande surface, tu as déjà ta liste faite, Voilà. ceci, cela et tes habitudes. C'est individuel, hein. J'espère que ça peut se développer un peu plus. Parce que là, vous faites tout pour l'instant tout seul. Voilà, tout seul. La création des boissons, le paquetage, même la promotion. Et vous aussi, sur sa page Facebook, vous pouvez voir comment il se déplace à gauche, à droite, il organise des dégustations. À lui tout seul, c'est impressionnant. Voilà, et il faut le faire, hein, c'est le travail, et il faut le faire, on ne peut pas attendre d'autres personnes. Hein. Quand on commence, on le fait soi-même. C'est ça. Et après, après, s'il y a de l'aide, on ne dit pas non. C'est ça. Voilà. Mais, vous m'avez dit quelque chose de très important quand même tout à l'heure, quand on discutait un peu comme ça, c'est que c'est bien de s'impliquer personnellement pour avoir une forme de contrôle quand même oui, des choses. Il faut savoir, il faut connaître ce qu'on fait. Il faut avoir la maîtrise de ce qu'on fait. Et comme ça, quand on aura besoin de quelqu'un pour déléguer, ensuite là, on peut contrôler la personne. Parce que sinon, ce sera difficile. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. Je vous préviens qu'on n'avait pas préparé avant. Il ne savait pas ce que j'allais lui demander. Et il a fait ça parfaitement bien. Et si on a d'autres qui veulent aussi faire ce format-là pour présenter ce qu'ils font ici à Madagascar, ben, ça sera avec un plaisir que je vous aiderai à le faire. Merci beaucoup. Hein. Allez. Merci. Après la visite de la maison et la petite interview, il nous a fait le plaisir de nous faire visiter donc son petit atelier. Tout est vraiment artisanal, ce n'est pas une production industrielle. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'avec quelques moyens, il a réussi à mettre en place donc tout un système qui lui permet donc de produire des boissons de grande qualité. Et je tiens à signaler que toutes ces boissons ont reçu l'accréditation donc des services sanitaires, du ministère de l'Intérieur, etc., etc. Et donc, il a toutes les accréditations qu'il faut et c'est pour cela qu'à un moment donné, ces boissons se vendaient même dans les grandes surfaces. Mais il a désormais décidé de se tourner plus précisément vers la restauration et donc le commerce de proximité plutôt que les grandes surfaces. Donc, Kakadosh Baruch lui donne la réussite dans ce domaine-là. Et je vous garantis que ce sont vraiment des produits de qualité faits avec sérieux et avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'amour, beaucoup de connaissances. Et ça transpire vraiment dans ses productions. On voit vraiment en fait qu'il se donne à fond dans ce qu'il fait et que ce n'est pas du genre à attendre que les choses viennent comme ça. Il provoque les choses, il provoque la bénédiction. Il est l'exemple concret
de l'enseignement du Ibn Izra, Sadiq Livracha, qui déclare qu'une bénédiction en hébreu, ce n'est que le fait de rajouter à quelque chose qui était préexistant. Et donc, il a créé le Kéli qui était nécessaire pour que la bénédiction divine se remplisse dedans. Et donc, il va nous expliquer ici comment, de A à Z, il travaille depuis le début jusqu'à la mise en bouteille. Bon, il y a donc système de tuyauterie, déjà tout en haut là-bas, il y a un filtre, on va dire, artisanal, avec des sables, des cailloux, des savons. Ah ouais, d'accord. Et ça fait tout le parcours. Oui, depuis là-bas, ça monte jusque là, puis on filtre là et on met dans cette citerne. Puis de là, c'est là que j'envoie Là-bas. oui, la production. Hein. Donc c'est ici la production. C'est ici. Ah. Ça arrive là, l'eau. Et je continue de filtrer là et puis jusqu'ici. Et il y a un système de pompe. Ouais. Et ces tubes-là sont des ultraviolets. Que je sais pas la qualité de l'eau qui monte là-bas, si c'est s'il y a des microbes ou pas. D'accord. Mais je dois m'en être sûr et je dois mettre un peu d'UV. Ça vous permet de voir donc les bactéries imperfections dans l'eau. Ça permet De les éliminer. éliminer tout ce qui est biologiquement bizarre. D'accord, ok, je comprends. C'est ça. Et puis donc là il y a cette pompe. En fait je recueille l'eau ici. Puis après je le fais circuler à nouveau à travers encore Toute la tuyauterie là. voilà, du ultraviolet. Une fois bien traité, c'est là que j'utilise bon, ça c'est un appareil pour transphaser quoi, pour que ce soit bien précis. Moi comme je fais des boissons, donc il y a des boissons on va dire sans gaz. D'accord. De l'eau tout simplement. Et ça donc c'est de l'eau normale, voilà, de l'eau qui a été traitée, ouais. Il y en a ici, il y en a un peu ici. Tout un stock, hein. Ouais. Je vais les vendre gratuits. Puis donc ça c'est pour les boissons au plat, quoi. Puis après, pour les boissons gazeuses, c'est là qu'il faut un peu plus de matériel. Donc ça, c'est un fût. C'est un fût qui permet de déjà stocker le liquide et après de gazéifier pour faire entrer le gaz. Ça sert à ça. Et puis, donc je remplis ça ici. Et c'est là qu'on passe de l'autre côté. D'accord. Ça continue. Oui. Quand c'est pas fini, il y en a encore. Voilà. Donc ici, j'ai pas mal de fûts. Ah ouais, quand même. Et en fait, je dois les stocker ici pour que ce soit bien frais. D'accord, dans le congélateur. Oui. Le frais, en fait, ça permet de bien absorber le gaz. D'accord. Ici, c'est le gaz en question. Ah, voilà le fameux gaz qu'on utilise dans les fameuses boissons C'est ça. qu'on aime tant consommer. Ah ouais. Et heureusement, ça c'est disponible ici à Madagascar. Sinon, c'était pas possible. Ouais. Et c'est quoi comme gaz? Du gaz carbonique. Gaz carbonique. Hein. Pour les boissons gazeuses. Alimentaires. Évidemment. Voilà. On va pas empoisonner les gens. Tout à fait. Et super. ici, il y a un système de pompe, tout ça, pour faire entrer le gaz. Puis après, c'est stocké ici au frais. Puis, juste après ça, quand c'est prêt, c'est là qu'il faut faire sortir, mettre en bouteille. Et ça,
ici. C'est là que vous faites ça. Voilà, D'accord. c'est une autre station. Ce gaz-là, c'est pas du gaz carbonique, c'est de l'azote. Ah, C'est beaucoup moins cher que l'autre. d'accord. L'azote, c'est ce gaz-là qui fait changer la voix. Oui, mais j'ai pas osé. N'est-ce pas, pour les boissons. Voilà. Oui, on ne met pas. Voilà, donc Super. ça, je prends le fût là-bas, Mhm. je le connecte ici, Mhm. puis après ça sort ici avec les bouteilles. Mhm. Donc, D'accord. ça ici, Ah, comme ça, et puis je ferme, et puis ça descend ici. d'accord. Ça le remplit? Oui, c'est spécial parce que comme il y a du gaz, Mhm. c'est spécial. Ça va. Mais c'est artisanal parce que je ne peux pas faire à la chaîne en très C'est grande ça. quantité. C'est ça. C'est vraiment... Alors, franchement, c'est bien. Hein. Franchement, c'est très très bien. Et voilà, on a fait... En gros, c'est ça Ah, la façon de travailler. super, super. Puis après, il y a les stocks. Hein, Hein. Ici, on a les échantillons. Dans son laboratoire. Ça, c'est quand vous testez un peu, jusqu'à quand vous trouvez satisfaction. Voilà. D'accord. Et en moyenne, il faut recommencer plus ou moins combien? Ah, pour 23? arriver à être satisfait, ça dépend. Hein. Des fois, le plus dur, c'était la bière. Mhm. Ça, c'est... Là, il fallait essayer, ça, essayer. c'était, on compte un mois à peu près. D'accord. Un mois de test, et puis faire goûter les amis, Mhm. avoir leur retour, et puis C'est ça. changer, et puis C'est ça. voilà, un mois, ou je même 2 comprends. mois celui-ci, Ah, quand même. quand même. Le plus facile, c'était l'eau gazeuse. Ouais. Ça, c'est... L'eau gazeuse, ça je peux vous dire que c'est celle qui a beaucoup de succès dans notre communauté. Les gens aiment beaucoup. c'est... Avec la menthe. C'est ça. Voilà. Et en fait, moi, je travaille beaucoup avec les huiles essentielles. Mhm. C'est une huile essentielle de menthe. Super. Et il faut bien doser. Voilà. C'est pas juste tu mets dans la bouteille et c'est fini, tu mélanges. C'est ça. Voilà. C'est du travail, hein. Ouais. C'est du travail. Il y a une expression qui parle de travail d'arabe. Ben, ça, c'est du travail de malgache. Ah ouais. Ah ouais. Et voilà, les colas. Ah ouais, des colas aussi. Hein? Il y a déjà 4 sortes de parfums. Mhm. Et Ça, c'est les colas aux différents parfums, d'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? là, c'est parfum vanille, Mhm. parfum orange, Mhm. parfum fraise et citron. Super. Voilà. C'est pas mal, hein? Et tout ça au cola, aux différents parfums. Voilà. Voilà. Et ici, c'est alcoolisé, quoi. Ça, c'est alcoolisé. Ah. Et ça aussi. Puisqu'effectivement, il y a des boissons alcoolisées, d'autres non alcoolisées. Ouais, c'est ça. Et là, dans les boissons alcoolisées, qu'est-ce qu'on a là? Ah, je les appelle du daiquiri parce que je me suis inspiré du cocktail. Ça Ah. s'appelle daiquiri. Ah. J'ai vu qu'il y a 2 version citronnée, puis version à la fraise. Mhm. J'ai testé les deux, et puis voilà. Ah, super. Et en fait, moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait à l'étranger, Voilà. Et vous essayez de reproduire à la malagasse. sans avoir forcément goûté. Ouais, là, vous savez pas vraiment à quoi ça ressemble à l'étranger, mais voilà. Voilà, à ma sauce. Ah, mais vous avez eu des étrangers qui sont venus ici goûter vos produits, donc qu'est-ce qu'ils en disent? Ah oui, j'ai oublié Mhm. une chose. Mhm. Notre produit, Mhm. c'est ça. En fait, ça, Ah. c'était la première bière Ah, au café. bière au café. Oui. On va dire il est barjot le monsieur. Justement, quand j'ai fait la vente, Mhm. ben, les étrangers, ils préfèrent ça. Ah, Ouais. à la bière normale. Voilà. Et ça m'a beaucoup étonné.
je m'attendais pas à ça, mais heureusement, en fait. Voilà. Heureusement que ça a plu à certains. Heureusement, bon, Hachem, c'est une bonne chose. Voilà. Et puis, quand j'ai vu que c'était pas tout le monde qui aimait, Ben, il faut le faire, hein, mélanger du café avec de la bière. j'ai dû créer une autre bière qui soit un peu plus pour tout le monde. D'accord. C'est ça, le cheminement. Ouais, super. Ok. Ben, vous en avez des idées? Et il y en a encore qui va venir. Ah, bah super. Qu'ils soient couronnés de succès. Ah bah ça. Et justement, j'en fais beaucoup de choix. Et après, ça me permet d'affiner après C'est ça. au marché ce qui marche ou pas. Exactement. Et éliminer ce qui marche pas et garder ce qui marche. Exactement. Mais on a un conseil justement des sages dans le Talmud qui dit que quand on veut investir, c'est bien en fait d'investir dans plein de domaines différents plutôt que de mettre tout dans une seule chose. Donc c'est bien de proposer différents produits comme ça. Ça permet justement donc d'être sûr qu'il y en a qui vont marcher, d'autres qui marcheront peut-être moins, mais au moins on n'aura pas tout mis dans quelque chose qui ne marche pas. Voilà, c'est ça. Justement, c'était suite au vin pétillant Voilà. que j'avais fait. J'ai eu cette intuition, cette voix qui me disait il faut proposer autre chose. C'est ça. Et voilà. Ah, bah c'est super, hein. Ouais. La vie est faite pour qu'on apprenne et donc vous avez pu apprendre des leçons de vos échecs et pour pouvoir mieux rebondir. On va continuer. Voilà, parce que c'est vrai qu'au début vous aviez commencé avec le vin pétillant, Vin pétillant. exclusivement. Ou que ça. Voilà, et ça n'avait pas marché trop fort. Et après, ben, vous avez su vous renouveler et prendre les leçons de ça. Et voilà, hein, maintenant vous en êtes là. Voilà, et puis là, comme j'en ai parlé, on a les produits. Maintenant, il faut trouver un canal de vente. Voilà, Trouver les clients, et voilà, les acheteurs, tout ça. Donc voilà, c'est super. Hein. Ben, Bezrat Hachem, ça arrivera. Parce que ce sont vraiment des produits de qualité. Hein. On en raffole. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des petits événements communautaires, on a l'occasion d'obtenir certains de vos produits. C'est toujours... Ouais, j'ai vu ça. Je rappelle, c'est ça le cola. Voilà, on n'oublie pas. Voilà. Goûter, c'est adopter. Donc là, il m'a expliqué que sa première passion, c'était la photographie. Et que donc, c'est lui qui fait la photographie pour toutes les affiches publicitaires, etc. Donc, il prend les photos de ses produits et c'est ici qu'il fait donc le montage. Voilà. D'accord, avant publication. C'est ça. Ah, donc vous faites tout seul en fait. Voilà. Ah ouais. Tout seul. La photographie, la production, la promotion. Ah ben ouais, logistique. la logistique. Ah, ouais, bah, franchement. Marketing, chercher des clients. Ah, exactement. Et je vous assure, hein, sur son Facebook, vous pouvez voir le nombre de déplacements qu'il fait. Hein. Beaucoup de déplacements, de promotions, de dégustations. Ah là là, je me suis dit vraiment, il a la vie d'un chat. Parce que les chats ont plusieurs vies et pourtant lui en une seule vie, bah, il fait énormément. Franchement, c'est impressionnant. Il faut bien que je commence, comme ça je sais comment ça se passe avant d'appeler d'autres personnes. C'est ça, c'est vrai. Il faut connaître ce qu'on fait d'abord. Exactement. Comme ça, s'il y a d'autres personnes qui arrivent et qui font n'importe quoi, C'est vrai. je sais que c'est pas bien fait. Exactement. C'est Et ça ouais, qu'il faut faire. on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Si on maîtrise son domaine, ben on peut mieux aiguiller les autres d'ailleurs. Ouais. Plutôt qu'en fait d'être un mouton, de juste suivre ce que les autres pensent pour vous. Puis il y a le risque que les autres en profitent. Exactement, exactement. Puisque comme vous ne connaissez pas trop les rouages, ils tirent profit en fait de l'ignorance. Ouais. Bien joué, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce type de format. Et si vous êtes de la communauté juive à Madagascar, et plus précisément à Antananarive, et que vous voudriez aussi montrer au monde ce que vous faites et comment vous vous débrouillez professionnellement et au niveau artisanal pour la communauté et en dehors de la communauté,
eh bien, n'hésitez pas à me contacter et on essayera donc de se déplacer pour faire donc de très jolis épisodes. Kol Tov, Hazak, Uvarour.